Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Format peut-être un petit peu plus court que d'habitude parce que je suis pas en grande forme cette semaine. Mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo malgré ça. Donc je vais essayer de faire un format un petit peu plus court du coup pour cette fois-ci. Donc comme d'habitude, pour me suivre. Donc sur Twitter, Tino-du-bas trading, sur Facebook, le groupe du podcast de la bourse, et sur YouTube, sur la chaîne sur laquelle vous êtes, bien évidemment. Juste pour rappel, hier, j'ai fait une interview chez Denis, hein, qui a la chaîne Pépitor, donc vous pouvez retrouver cette interview directement sur sa chaîne. Il y a eu un échange qui a été plutôt sympa avec des aspects techniques qu'on a évoquées. Donc voilà, si ça peut donner un coup de main à certains d'entre vous, c'est très bien. On démarre avec donc le programme de cette semaine. Donc on va parler bien sûr du CAC et du CAC Small. On parlera d'Hermès, de Corian, de LNA Santé, Genfit, Schneider, Pernod Ricard, Figeac, Eutelsat, GL Event, Worldline, Edgeman, Xmar, Technip Energy, Albert, Nexans, et puis on terminera avec aux États-Unis trois titres qui seront Walt Disney, Coca-Cola et Pfizer. Allez, c'est parti, on attaque avec le CAC 40. Donc le CAC 40, pas grand-chose, si ce n'est que malgré tout, malgré la séance d'aujourd'hui qui a été un petit peu compliquée, bon, on connaît les raisons. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, l'inflation qui a été annoncée aux États-Unis a été au-delà du consensus, donc on est à plus de 7% d'inflation aux États-Unis. Il y a une réunion un peu d'urgence qui est programmée au niveau de la Fed, je crois, lundi, donc voilà, le marché est inquiet et le marché, je pense, s'inquiète d'une hausse des taux beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide que prévu, surtout beaucoup plus forte que prévu. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a eu de la volatilité, mais j'allais dire comme depuis des semaines hein, sur les indices. Mais voilà, maintenant qu'on a dit ça, il est vrai que quand même, pardon, quand même, on a eu une semaine qui a été, alors même si c'est une semaine pour rien, hein, parce que finalement on est revenu à l'ouverture de lundi, donc on a vraiment fait une semaine pour rien, mais malgré tout, on a une congestion qui se met en place qui est plutôt intéressante. Alors, évidemment, il y a rien qui est joué, hein, ni pour la hausse ni pour la baisse, mais on a quand même, pour moi, cette congestion qui est en place. Alors, si éventuellement on venait à casser ce niveau ici, donc ce niveau des 6900 pour moi, derrière on aurait une dégradation qui pourrait nous amener sur le bas de canal. J'ai cette oblique là également, donc bon, on verra bien. Donc si on casse à la baisse les 6900, on pourrait revenir sur les 6005 dans un premier temps, je ne serais pas surpris. Et à contrario, si on vient à casser cette zone par le haut, donc la zone des 7170, à ce moment-là, on pourra potentiellement essayer d'aller chercher le haut de canal. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la congestion, on est vraiment dans le consensus qui se fait avec de la volatilité, même si la volatilité, on le voit, est en train de quand même ralentir. Donc on va observer. Moi j'ai pas de, bon, j'ai un biais vendeur, hein, vous le savez, hein, depuis la fin de l'année dernière, mais malgré tout, tout est possible dans ce marché et on pourrait avoir également. Il faut pas oublier que beaucoup de gens vont être, surtout si on a un rebond lundi, beaucoup de personnes vont se mettre en short et ces shorts là pourraient être débouclés en panique et ça pourrait engendrer du flux aussi vers le haut. Donc bon, tout ça pour vous dire que c'est difficile d'avoir des certitudes et qu'il faut suivre les graphiques. C'est ce qu'on va voir avec les actions. Alors on va regarder le CAC Small. On va regarder le CAC Small. Alors le CAC Small, toujours pareil.
on a ce canal, on verra si ce canal est assez pertinent ou pas. On a une congestion qui se met en place, qui est plutôt pas mal. Cette congestion, pour moi, eh bien, nous donnera la suite. Si on vient à casser, à recasser pour moi les 13 860, ce sera pas bon. A contrario, si on vient à repasser au-dessus des 14 240-250, ce sera très positif. Donc voilà. Donc moi j'ai ces deux zones-là. Hop, voilà. Cette zone-là et cette zone-là. Et pour moi, entre les deux, c'est neutre. Et il faudra que le marché donne une direction. Par contre, évidemment, si on vient casser par le bas, là, il pourra y avoir de la casse. Allez, on passe aux actions. Donc avec Hermès, alors Hermès qui souffre, hein, qui souffre énormément. Elle est où Hermès? Elle est là. Hermès qui souffre énormément. Alors, malheureusement, lorsqu'on était tout là-haut, c'était début ou fin décembre. Euh, ben, moi, je disais qu'il y avait un gap à aller fermer, qu'il y avait notamment ce support que j'ai laissé d'ailleurs tracer, et même ce support, oui, il n'a pas tenu. Et je disais qu'on était vraiment trop en excès haussier, qu'il y aurait une correction, qu'on pourrait perdre. Et là, on a déjà perdu. Combien on a perdu? Moi, je disais qu'on pourrait perdre 10 à 15%, on a perdu 28. Donc là, c'est intéressant sur ces niveaux de prix, mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout de suite. J'ai pas de signal acheteur. On est là aussi sous la M10. Il y a un gap ici qui n'a pas encore été fermé, etc. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment, pour le moment en tout cas, il n'y a pas vraiment de signal acheteur au niveau des RMS. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une oblique qui se met en place ici. Vous voyez, on a un point de contact ici, un second ici, un troisième ici. J'espère qu'on m'entendra assez parce que je me rends compte que je parle tout doucement, mais bon. Et donc, effectivement, pour moi, quelqu'un qui voudra rentrer sur un mess, alors là, on pourrait même se dire que, vous voyez, il y a un petit biseau qui se forme. Bon, là, on est en train un peu de le casser par le bas, d'ailleurs. Donc, en tout cas, ce qu'on pourra dire, c'est que si on revient à casser cette oblique par le haut, là, vous aurez potentiellement votre signal acheteur. Mais tant qu'on est en dessous, on peut jouer du rebond technique, on peut faire du trading, mais ça reste pour moi du trading et ça reste pour moi voilà, du rebond technique, etc. Parce que n'oublions pas qu'on a d'autres niveaux, hein. Là, il y a un joli niveau de prix, là, il y a un support intéressant. Donc voilà, sans signal acheteur, c'est extrêmement difficile pour moi d'y aller. Corian, alors dans cette vidéo on va parler de Corian et de LNA Santé, il y a Orpea hein, également qui est concerné par le secteur, alors on va pas revenir sur tout ce qui s'est dit bien évidemment, hein, tout le monde est au courant. Ce qui est intéressant sur Corian, alors ce qui est intéressant entre guillemets, hein, il faut savoir que bon, on a une chute quand même qui est extrême, qui est violente et qui se fait avec énormément de volatilité. Est-ce que c'est justifié ou pas? Alors fondamentalement la réponse est non, puisqu'on a vu les résultats, hein, notamment d'Orpea. Fondamentalement la chute n'est pas justifiée. Maintenant, ce sont les événements médiatiques qui font qu'on a un tel, comment dirais-je, une telle débâcle. Ce qui est intéressant sur Corian, c'est qu'on a eu la chute, on a eu le premier rebond qui a été vendu, et là on a le second rebond qui se met en place. Ce qui est intéressant sur Corian également, c'est que là, vous voyez, on a fait un double top ici. Voilà. Et là, on fait ce qui pourrait ça. Alors, il faudrait le zoomer. Je ne vais pas le zoomer en une heure. Mais on est en train de faire potentiellement une réduction de la volatilité. Voilà. Donc, pour moi, si on vient à passer au-dessus des 18,46, on pourrait, pourquoi pas, avoir... Alors c'est baissier, hein, Corian, hein, n'oublions pas, hein, là on est vraiment sur des titres qui sont très baissiers. Mais si on voulait tenter quelque chose, moi je le tenterais éventuellement au-dessus des 18,50 €. Voilà, au-dessus des 18,50 €. Et les objectifs qu'on pourrait aller chercher, premier objectif pour moi, il serait ici, donc 21,40 €. Et après, deuxième objectif pour moi à aller chercher, il est ici à 25,62 €. Et la moyenne mobile à 200 jours qui certainement viendrait un petit peu baisser ici.
Voilà. Voilà les niveaux. Donc effectivement, en termes de ratio gain-risque, c'est intéressant, parce que là, on pourra avoir des stops relativement courts sur ce titre-là. LNA Santé, c'est un peu pareil. La config est un peu plus sympa sur LNA Santé parce qu'on n'a pas cassé un support important, le support des plus bas Covid. Donc on a rebondi on a fait un double appui. Donc on a fait un double appui ici avec le mois de mars 2020. Et là, on a fait le rebond, et là, ça ressemble beaucoup, hein, ça ressemble beaucoup à Corian. On fait une espèce de double top ici, et on fait la congestion. Voilà. Donc là, pareil, sur LNA Santé, si on vient à repasser au-dessus des 34,15 €, 34,15 €, c'est pour être précis, hein, 34,15 €, 34,20 €, 34,30 €, peu importe. Eh bien, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, lancer un signal d'achat. Genfit. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais la config est plutôt pas mal. Alors, plutôt pas mal, non, la config est pas terrible. Alors, c'est un titre, c'est spéculatif, hein, cette analyse-là, hein, parce que Genfit, j'en parle pas, hein, c'est une cata depuis bien longtemps. Mais, voilà, pour les gens les investisseurs qui aiment avoir une partie de leur portefeuille sur du spéculatif, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est l'oblique qui est très propre, voilà, qui est ici. Voilà. Donc effectivement, au-dessus, hop, au-dessus de ça, donc au-dessus des 3,65 €, on va dire, pourquoi pas lancer un signal d'achat. Et après, en objectif, eh bien, on pourrait chercher, ouais, je sais pas, si on est un peu moyen terme, on peut aller chercher cette zone-là, peut-être des 4,08 € dans un premier temps, et éventuellement les 4,40 € dans un deuxième temps, et éventuellement les plus hauts si ça passe aux alentours des 4,90 €. Voilà. Donc c'est spéculatif. Le gap est énorme, on en a comblé une bonne partie, et là je vois que bon, ben voilà, on est en train de se reprendre, on est en train de faire des choses intéressantes. Il y a pratiquement plus de volume, donc peut-être que les vendeurs sont un peu épuisés maintenant. Donc à voir. Titre à surveiller quand même pour les prochains jours, les prochaines semaines. Schneider Electric. Alors là, c'est pareil sur Schneider Electric. On avait fait l'analyse fin décembre. On était ici d'ailleurs. Il faut regarder ma vidéo ça doit être du 31 décembre ou je sais pas, bon bref, peu importe. Où je disais que on était dans un excès haussier. Pourquoi on était dans un excès haussier? C'est parce que la technique nous disait qu'on était dans un excès haussier. Parce que la technique nous montrait un canal haussier et qu'on avait cassé ce canal haussier par le haut. Et généralement, ça engendre une accélération, ce qu'il y a eu. Mais généralement, derrière, ça engendre un sacré flux baissier. Et là, effectivement, on est en train de revenir. Donc, on a fait un double, triple appui sur la M200. Et on est en train de lâcher. Par contre, ce qui est intéressant, techniquement, c'est qu'on a des niveaux qui sont montrés par le marché. Un premier niveau qui est ici, à 154,74 €. Ce niveau-là, tant qu'on est en dessous désormais, c'est la loi de Dow, tant qu'on est en dessous, c'est baissier. J'ai des niveaux de support. J'ai un gros niveau de support pour moi qui est ici. Donc qui est, on va dire, allez, pour faire un petit peu large pour ceux qui aiment faire de l'accumulation, donc qui me demandent parfois sur des gros titres de proposer des niveaux d'accumulation, ce que je comprends, hein. Là, il y en a un premier qui est entre 136 et 139. Voilà. Vous avez un premier niveau d'accumulation, si on y va, qui peut être intéressant, et ça ferait une baisse potentielle sur Schneider de 23, 24, 25%. Là, ce serait plutôt intéressant. Le deuxième niveau d'accumulation pour moi, il serait un petit peu plus bas, il serait par là. Voilà. Toute cette zone-là, pour moi, c'est une belle zone d'accumulation. C'est entre les 123 et les 127. Voilà. Donc j'ai deux zones, et après, pourquoi pas, les plus hauts avant Covid, voilà, qui sont là, la dernière zone pour moi. Qui sont à 103, 105. Voilà. Donc pour moi, les trois zones d'accumulation sur Schneider Electric seraient là. Pour ceux qui... donc ça, c'est pour ceux qui sont long terme, hein, qui veulent faire
qui veulent rentrer en plusieurs fois. Pour ceux qui veulent faire du trading, pour moi, il n'y a rien à faire pour le moment. Il faut attendre que la congestion se termine et lorsqu'elle cassera par le haut, éventuellement, on pourra rentrer. Pernod, Pernod Ricard, il est là. Pernod Ricard, ben on est toujours. Alors là, pareil, c'est une configuration similaire à Schneider Electric, hein, donc ça c'est un canal que j'ai tracé depuis bien longtemps déjà. On en avait parlé ici avec le pullback, on en avait parlé. Enfin, bon bref, c'est une action qu'on suit depuis très très longtemps. Et là, pareil, voilà, on avait parlé ici, vous voyez, de l'excès haussier. Et derrière, il y a eu la correction, il y a eu la congestion, et puis finalement, on casse par le bas et on revient sur le bas de canal. Voilà. Donc, est-ce que c'est intéressant alors, pour de l'accumulation, ouais, je pense qu'on est sur un premier niveau qui est intéressant, là, sur Pernod Ricard. Ceux qui veulent en rentrer pour du fonds de portefeuille, je pense qu'on est sincèrement sur un niveau intéressant. J'en ai d'autres, j'en ai un très très beau qui est ici. J'en ai un très très beau qui est ici. Voilà, toute cette zone-là, vraiment, ce sera une opportunité si on y va, je pense. Allez, je fais une zone large hein, parce que c'est toujours plus agréable. La zone 169, 173 peut être une zone intéressante. Pour du trading, pour moi, il n'y a rien à faire. Et en plus, Pernod Ricard, c'est un peu mou pour faire du trading. Figeac, alors c'est un titre qu'on parle peu. C'est un titre qu'on parle peu, mais qui est intéressant, qui résiste bien. Aujourd'hui, on fait une belle séance. On a une espèce de biseau ascendant. Et je pense que les probabilités de casser par le haut sont importantes sur ce biseau ascendant. Donc à voir. C'est un peu tard pour rentrer. Même si on n'est pas dans un excès haussier. Mais par contre, si on vient à avoir des replis voilà, sur ces zones-là, donc, ou sur le bas du biseau ici, donc aux alentours des 6 euros, ou éventuellement déjà sur les 6,40 €, ça peut être des zones d'opportunité pour pouvoir rentrer. Donc à voir sur ce titre, mais c'est un titre fondamentalement pas inintéressant, et je pense qu'il y a des choses à faire ce titre-là, il va falloir le surveiller. Eutelsat, alors bon, j'en repars, on en a parlé beaucoup, mais ça commence à bouger vraiment. Donc on en parlait déjà, souvenez-vous qu'on était ici, hein, donc c'était fin décembre, où je vous avais indiqué que le retour sur ce niveau de prix était achetable. On en a reparlé il y a 2 semaines. Oui, on en a reparlé il y a 2 semaines, non, la semaine dernière, je crois, je sais plus. Sur ces niveaux-là, où effectivement je disais que c'était un pullback et que c'était intéressant peut-être d'en réaccumuler ou d'acheter au-dessus des 11,21 €. Et là, alors non seulement c'est bien parti et aujourd'hui on fait une belle résistance, mais en plus aujourd'hui on casse le niveau. Le niveau important pour moi des 11 €, 11,50 €. Donc très intéressant, il y a un petit gap ici à aller fermer déjà, 11,69 € qui sera déjà un premier objectif. Et après, il y a le gap des dividendes. Pardon. Les gaps de dividendes ici à 12,48 € à l'entrée du gap et à 13,22 € à la fermeture. GL Event, je vous en parle parce que je trouve que le titre résiste bien. Voilà. Je trouve que le titre résiste bien. Alors j'en avais parlé à la cassure ici. Je vais faire un peu de nettoyage. Ce que j'aime bien, c'est là, je nettoie. Ce que j'aime bien, c'est la congestion qui se met en place là. Vraiment, on a un consensus qui se met en place. Et je me dis que tiens, si on venait à casser par le haut, pourquoi pas? Et il y a des objectifs quand même qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, au niveau de GL Event, alors c'est un petit titre, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, il y a 270, non, 130 000 € aujourd'hui d'échangés, donc vous voyez, c'est pas fou. Mais c'est un titre qui résiste bien tant qu'on est au-dessus de cette oblique-là, vous voyez. Tant qu'on est au-dessus, pour moi, c'est positif. Donc, titre que je vais suivre également. D'autant que les mesures certainement à venir vont dans le sens de ce genre d'entreprise. Je parle des mesures sanitaires. Donc ça peut être intéressant à surveiller quand même.
Worldline, alors j'en ai parlé sur Twitter il y a en début de semaine en disant que la configuration, la congestion était intéressante. Voilà, donc j'en avais parlé sur Twitter à la cassure de l'Obic en disant que la congestion ici était intéressante et qu'il faudrait passer les 45,34 € pour vraiment s'intéresser un petit peu au titre. Et là, aujourd'hui, il y a eu une annonce intéressante. Et donc, on clôture au-dessus de la résistance, enfin, pardon, oui, on clôture au-dessus de l'ancienne résistance 4,34 qui potentiellement deviendra support. Donc, c'est un titre on va surveiller aussi, parce que si on tient les 4,34 €, pour moi, les objectifs seraient d'aller chercher dans un premier temps les 4,32 € et dans un deuxième temps les 52,22 €. Voilà. Par contre, si on commence à réintégrer, etc., bon là, ce sera pas bon. Là, il faudra pas rester. Edgeman, c'est un petit titre que j'aime beaucoup. Alors, j'en avais parlé sur le pullback ici. Donc, à la fin de l'année, on avait réussi ce trade-là. Donc, ensuite, il y a eu la correction. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ben, on se reprend. Alors, aujourd'hui, on fait une séance plutôt pas verte, mais on va dire plutôt positive compte tenu du marché. Mais voilà, j'ai une belle zone de résistance. Ce qui peut être intéressant, c'est de suivre si potentiellement on revient faire un appui ici avec réaction. Voilà. Pour vouer, vous l'avez bien compris, hein, pour vouer l'épaule tête-épaule inversée. Voilà. Je suis beaucoup plus friand des épaules tête-épaule inversées que des épaules tête-épaule classiques, haussières, enfin baissières, pardon. Je trouve qu'elles ont des taux de réussite plus importants. Donc voilà. Donc à suivre sur Edgeman. Potentiellement, si on revient sur les 4,30 € et qu'on a une réaction du marché, ça peut être l'occasion de prendre une position sur ce titre. Fondamentalement, c'est intéressant, Edgeman. XMAR, donc là pareil, hein, c'est le milieu du pétrole. Ils font du transport, eux, hein, de pétrole. Enfin, pas que de pétrole d'ailleurs, mais ils s'occupent du transport. Alors, ça fait un moment qu'on la suit, on l'avait suivi déjà à l'époque pour jouer le comblement du gap qu'on a réussi. Mais là c'est intéressant, pourquoi? Parce que ben, on résiste bien déjà, on congestionne. Et on est toujours au-dessus de l'oblique, donc l'oblique tient bien. Et là, voilà, on va attendre un petit peu. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc pourquoi pas reprendre si on arrive peut-être sur la zone des 4,30 €, 4,30 €, 4,33 € pour vouer la cassure d'abord de cette petite oblique là et de la seconde là. Et les objectifs, moi j'ai toujours le même, hein, depuis le départ. Pour moi, l'objectif il est ici. Le premier objectif il est ici, c'est les 5 €. 5,04 € et pourquoi pas vraiment si ça passe à ce moment-là, j'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres, j'ai bien évidemment les 5,68 € et après bon, on verra d'ici là si on y arrive. Technip Énergie, alors là pareil, on en avait beaucoup parlé la fin de l'année dernière, on avait réussi, voilà, c'était ici, on en avait parlé à la cassure ici, à la cassure ici, on a réussi le trade. Alors moi j'ai pas tenu tout le trade, hein, j'avais vendu par là je crois malheureusement. Et puis bon ben, le marché normal, hein, il a atteint les objectifs, vous voyez, il est allé chercher les derniers plus hauts et puis derrière il a consolidé. Alors ce qui est intéressant c'est que là on avait une petite oblique ici qui a été cassée, on en a une seconde ici. Pas mal, on fait une belle séance, on est revenu donc sur des niveaux de support, on a il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Donc je vais surveiller, c'est un titre que je vais surveiller la semaine prochaine pour potentiellement re-rentrer, à voir ce que ça nous donne. Mais ouais, c'est plutôt pas mal le signal aujourd'hui qui est fait. On va voir. Mais en tout cas, titre à suivre de près la semaine prochaine. Albert, alors c'est un titre que j'adore, hein, vous le savez, on en a parlé aussi. Mais là, c'était pas la fin de l'année dernière, c'était bien avant. Sur ce canal haussier, superbe titre, regardez un petit peu, magnifique. Donc, canal haussier, très 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 propre. Ce qui est très intéressant,
sur A Albert, c'est que dans ce canal haussier, hop là, dans ce canal haussier, on est sur le bas du canal haussier, on a une oblique qui est très propre, très claire, et on a une congestion. Voilà, vous voyez, on a plein de bougies les unes sur les autres. On fait aujourd'hui un doji. Donc là, clairement, si on passe au-dessus de l'oblique, on pourra potentiellement tenter un achat. Je dirais même que si on passe au-dessus des 54,92 €, on pourra tenter un achat. Stop loss sous les 51,72 € et on jouera potentiellement le dernier plus haut à 59, voire le haut du canal qui est ici aux alentours des 62, 63, 64 euros. Nexence, alors la config elle ressemble un petit peu, intéressant, Nexence, donc on connaît le titre fondamentalement, c'est pas mal du tout. Ce qui est intéressant sur Nexence, c'est qu'on a une oblique support, que cette oblique support, on l'a touché ici, on a fait une double touchette, on va dire. On a, alors là, bon, c'est pas le plus beau biseau descendant que j'ai, mais on l'a quand même. On a cassé cette oblique là, on pull back. Donc pour moi, si on voulait entrer, alors attention, hein, parce que Nexence c'est très volatile. Donc il faut avoir une taille de position petite et pas de stop physique, hein, des stop clôture. Donc pour moi, potentiellement achat si on vient à passer au-dessus des 80,40 € et l'invalidation en clôture, pour moi, elle est sous la bougie ici, donc on va dire sous les 74,50. Voilà. Et les objectifs, eh bien, on irait chercher les derniers plus hauts, hein, tout simplement vers les 89 et plus si affinité. On passe aux États-Unis. Avec Walt Disney. Alors, Walt Disney, on en avait parlé aussi, pas mal. On avait parlé du comblement du gap, et puis on voit bien que Walt Disney est allé chercher le gap. Il y a eu une belle réaction acheteuse. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est reparti? Pas encore. Pour moi, le niveau pivot, c'est 160,40 €, ce niveau-là, qui avait fait ici résistance et qui a fait ici support. Pour moi, c'est vraiment le pivot. En dessous, c'est baissier. Un petit peu comme, je sais plus quel titre, on parlait de l'épaule TT Paul Eichmann, je crois. Ça pourrait être intéressant de surveiller si on venait ici à bloquer sur la résistance, qu'on venait à se replier ici et potentiellement jouer la réaction dans cette zone-là pour jouer ici un redécollage et notamment le comblement de ce gap là. Hein, voilà, donc là ça pourrait être intéressant parce que là on aurait un super ratio gain-risque. D'ailleurs ce gap là je vais l'effacer parce que pour moi il est quasi comblé, donc comblé. Coca-Cola, alors Coca-Cola, joli titre, hein, très joli titre, Coca-Cola, voilà. Alors, on en avait parlé sur la cassure potentielle des 57,50 €. Ça a été réalisé, pullback derrière, on est reparti. Donc là, est-ce que c'est le moment d'acheter? La réponse, c'est non. D'autant plus que pour moi, on est en train de valider, de construire, on va dire, plutôt que de valider, de construire un biseau. Donc attention au niveau de Coca, je serais pas surpris qu'on fasse ce genre de choses, hop, et que finalement on casse par le bas. Et opportunité pour moi, donc première opportunité d'achat si on revenait sur les 57,58 €, mais pour moi la grosse opportunité d'achat elle serait si on revenait ici sur les 54, 55 $, pardon, j'ai dit euros, mais c'est dollars bien évidemment, hein, vous avez bien compris. Voir ce petit cap qui est ici. Voilà. Qui est à la fermeture, c'est 53, 54. Donc quelqu'un qui veut rentrer long terme, toute cette zone-là, qui va grosso modo de 52 à 55 $, c'est vraiment une zone d'accumulation qui peut être importante. Puis on va terminer par Pfizer. Alors Pfizer, évidemment, on peut se poser des questions, hein, parce que
avec potentiellement la fin des vaccins, etc. Je vois que le Danemark arrête de vacciner, etc. Donc ça peut poser question. Mais bon, malgré tout, Pfizer, c'est une belle boîte hein, sur du long terme. Alors, moi, je le jouerais plutôt sur le support oblique. J'en ai même deux. Euh, Peut-être celui-ci. Hop là. Donc potentiellement Pfizer, ça peut m'intéresser dans cette zone-là. Donc la zone des 43 dollars. 43 dollars, donc ça c'est pour de l'accumulation. Pour du trading, hop, tant qu'on est là-dessous, il n'y a rien à faire. Voilà, tout simplement. Tant qu'on est là-dessous, c'est du bruit de marché. Et il faut laisser faire. Voilà, pas grand-chose à faire au niveau de Pfizer, mais en tout cas, fondamentalement, ça peut être intéressant d'avoir une position Pfizer si le marché nous donne un setup pour du portefeuille, du fonds de portefeuille, ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette semaine. Pour conclure, bon, au niveau des marchés, j'allais dire toujours pareil, hein. On a un marché qui est volatile. On a un marché qui est difficile. Il faut vraiment, selon moi, euh, au niveau des actions, essayer de s'axer sur les quelques titres qui montent dans ces moments-là. Je pense au pétrole, je pense aux bancaires, même si les bancaires sont déjà beaucoup montés, mais voilà, il y a encore quelques titres qui résistent, hein. On a vu hein, comment dirais-je, sur quelques titres, il y a encore des titres qui résistent. Il faut vraiment se concentrer sur cela. Faut pas hésiter à se couvrir. Si on a peur, il vaut mieux prendre un petit peu de couverture plutôt que de clôturer dans la panique des positions. Donc voilà, maintenant, il va falloir être très attentif. Je pense que ça va bouger la semaine prochaine, hein. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir un sens directionnel par rapport au CAC. Je pense que dès lundi, voire dès mardi, on aura un sens important pour les prochaines semaines. Donc on va surveiller, on va être attentif. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo sera pas trop de mauvaise qualité malgré tout ça. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.